En 2026, la décision d'acheter ou de louer un bien immobilier en France est complexe, avec des facteurs clés à considérer. Le marché immobilier français connaîtra des changements significatifs, influençant votre choix entre l'achat et la location. Les experts prévoient une hausse modérée du marché en 2026, avec une augmentation des volumes de transactions de 1% à 2%, atteignant 960 000 transactions. Les prix immobiliers devraient augmenter de 2% à 3% en moyenne, mais cette croissance variera selon les régions. Les grandes villes comme Paris, Lyon et Bordeaux pourraient voir de légers reculs de prix, tandis que des villes moyennes comme Metz et Pau pourraient connaître un regain d'intérêt. Les taux d'intérêt devraient se stabiliser autour de 3,25% à 3,5%, avec une possible augmentation progressive vers 3,40% d'ici fin 2026. Des taux plus élevés pourraient réduire la capacité d'emprunt et ralentir le marché, impactant les acheteurs potentiels. Les taxes foncières et les coûts de location sont en hausse, ajoutant au coût global de la propriété. Les frais d'agence, indexés sur l'IRL, augmenteront en 2026, couvrant des services tels que les visites et la rédaction de baux. Le gouvernement français introduit un nouveau statut pour les propriétaires privés en 2026, visant à encourager l'investissement locatif. Cette initiative offre des avantages fiscaux, des procédures simplifiées et un cadre fiscal plus clair pour les propriétaires. De nouvelles incitations fiscales encouragent les propriétaires à proposer des biens rénovés et économes en énergie, avec des abattements et des amortissements fiscaux. La location offre une grande flexibilité pour la mobilité et l'adaptation au changement de vie, évitant les responsabilités de l'entretien et des taxes. L'achat procure stabilité et opportunité de constituer un patrimoine, mais exige un engagement à long terme. L'immobilier est un investissement solide à long terme, mais les fluctuations du marché et les coûts de rénovation énergétique peuvent impacter le retour sur investissement. Un nouveau dispositif permet la dépréciation des actifs immobiliers, offrant un avantage fiscal significatif aux propriétaires. Une nouvelle loi vise à limiter l'attrait des locations touristiques en réduisant drastiquement les avantages du régime micro-BIC. L'essor du télétravail a influencé le marché, augmentant la demande de propriétés avec des espaces de bureaux dédiés et une bonne connectivité Internet. Cette tendance a déplacé la demande des centres urbains vers les zones suburbaines et rurales, où les propriétés plus grandes sont plus abordables. De nouvelles réglementations, comme le DPE, deviennent plus strictes, interdisant la location de logements classés F et G. Une réforme du DPE en 2026 affinera le diagnostic, notamment concernant le facteur de conversion de l'électricité en énergie primaire. La loi Allure, en vigueur depuis 2014, régule strictement les frais de location, qui seront réévalués et suivront l'IRL à partir du 1er janvier 2026. À Paris, les prix immobiliers restent 11% en dessous de leur pic de 2020 et près d'un vendeur sur 5 vend à perte. Cependant, des augmentations de prix sont attendues dans d'autres villes comme Bordeaux avec plus 3,6% et Paris avec plus 2,5%. La décision d'acheter ou de louer ne doit pas se baser uniquement sur la comparaison des mensualités de prêt et de loyer. Une évaluation complète doit inclure les taxes foncières, les coûts d'entretien, les dépenses de rénovation et les revenus locatifs potentiels. Le choix dépend de vos circonstances personnelles, de votre situation financière et de vos objectifs à long terme. L'achat convient à ceux qui recherchent stabilité et investissement, tandis que la location offre une plus grande flexibilité. Évaluez votre stabilité financière, vos revenus, votre épargne et votre cote de crédit pour déterminer votre capacité d'achat. En 2026, la décision d'acheter ou de louer en France exige une considération attentive des tendances du marché, des implications financières et de vos objectifs personnels. Évaluez soigneusement les taux d'intérêt, les prix immobiliers, les nouvelles réglementations et l'impact du télétravail pour prendre une décision éclairée.